Voilà. Eh bien, on est bien ensemble, je trouve. Hein? Il y a des visages que je connais depuis bien longtemps, et puis d'autres visages que je ne connais pas. Et puis, on fait connaissance aujourd'hui. J'aimerais, ce matin, parler sur le thème « Dieu a besoin de toi ». Pour recruter des soldats pour la guerre en Amérique, juste au début de la Deuxième Guerre, il y avait une grande affiche avec l'oncle Sam. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. Et sur l'affiche, c'était le doigt de l'oncle Sam qui disait « L'oncle Sam needs you ». Il a besoin de toi. Moi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. En lisant la Bible, on découvre que du début à la fin, c'est un livre de Dieu qui veut sauver l'homme, qui veut le délivrer. Mais autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il a une façon curieuse d'aborder le salut d'un être humain. Pour sauver les hommes, il envoie non pas un chevalier blanc et une armée, il envoie un bébé. Un bébé. Pour sauver le peuple d'Israël d'Égypte, eh bien, il a envoyé un bébé. Un beau bébé apparemment. Moïse. Et que Moïse lui-même, avant de devenir sauveur, devait être lui-même sauvé. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il était sous une peine de condamnation. Les premiers-nés mâles, tous les enfants mâles nés de femmes juives en Égypte devaient être tués à la naissance. Il avait besoin, lui, avant de pouvoir sauver, il avait besoin lui-même d'être sauvé. Et pour être sauvé, il avait besoin de l'intervention de plusieurs personnes. Maintenant, on arrive dans les prophètes, et il commence à parler de celui que Dieu allait envoyer, et qui serait le Messie, et qui serait la lumière qui éclaire les gens qui marchent dans les ténèbres, et il serait celui qui viendrait sauver le peuple, et il viendrait sous forme de bébé. Ésaïe, chapitre... Dieu aime les bébés. Il aime les bébés. Son œuvre commence toujours avec la naissance d'un bébé. L'œuvre de Dieu, que Dieu fait naître, commence toujours fragile, petite, vulnérable, un bébé. Et pour que son œuvre puisse naître, il a besoin d'une mère porteuse, Marie. Mère porteuse. Elle portait en elle l'œuvre de Dieu. Et Dieu avait besoin d'elle pour mettre au monde son œuvre de salut. Mais si on a bien compris le rôle de Marie dans la naissance de l'œuvre du salut de Dieu sur la terre, avons-nous compris le rôle de Joseph? Parce que si Dieu avait besoin de Marie, mère porteuse, il avait aussi besoin de Joseph qui allait devoir assumer le bébé. Eh oui. Alors, si vous pensez, vous chrétiens, que vous avez besoin de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu a besoin de vous. Mais avant de dire « Oui Seigneur » tout de suite, moi je vous dis attention parce que, comprenez que ça va compliquer la vie. Merci Michel, je bois jamais en conduisant.
Parce que tous les parents qui sont là, vous savez que faire un enfant c'est une chose, l'assumer c'est autre chose. On peut faire beaucoup d'enfants, mais après il faut les payer. Moi, mon frère a eu 4 enfants, eh bien, et c'est un choix qu'il a fait, après il doit les assumer. Il y a l'éducation, il y a les factures, il y a les problèmes de santé, il y a les petits copains qui arrivent pour sortir les filles. Ah oui, non, mais tu l'as voulu ou tu l'as pas voulu? Parce que si tu veux pas assurer la suite, eh bien, fais pas de bébé. Alors, ici, si tu dis oui, Dieu a besoin de toi, tu lèves la main et dis, tu peux compter sur moi, je dis, attention, parce que ça va te compliquer la vie. Il faudra l'assumer, le bébé. Eh oui. Alors, comme Joseph avait un rôle très important dans le salut de Dieu, pour préserver l'œuvre de Dieu dans son enfance, dans ses premiers jours, dans ses premières années, eh bien, Dieu l'a aidé en lui envoyant 4 songes. Les 4 songes de Joseph. J'aimerais qu'on les regarde à la fois. Pourquoi Dieu a donné 4 songes à Joseph? Le premier songe, on découvre dans Matthieu chapitre 1er. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, vous avez toujours des Bibles ici ou bien maintenant c'est sur l'écran? Matthieu 1, versets 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Parfois, Dieu nous met dans des circonstances qu'on n'a pas choisies. Écoutez, Joseph rencontre Marie, Joseph tombe amoureux de Marie, Marie tombe amoureuse de Joseph, ils se décident de se marier et de passer le restant de leur vie ensemble. Exceptionnel? Banal. Normal. Un jeune couple qui ont des projets de vie communs. C'est normal. Quand tout d'un coup, Joseph apprend la nouvelle terrible pour lui, Marie est enceinte. Il sait que c'est pas lui. Ça se sait, ça. Ce genre de choses. Ouais. On sait que c'est pas moi. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Son monde s'écroule. Il ne comprend rien. C'est une humiliation. Il va trouver Marie. Comment as-tu pu me faire un coup pareil? Je te croyais une fille bien. Tu traînes. Elle répond, non, c'est vraiment pas ce que tu penses. En plus, maintenant, tu me prends pour un imbécile. Oui, il ne maîtrise pas la situation. Il va devoir gérer le problème. Il va devoir régler le problème. Alors, il décide, elle aura l'enfant, on l'enverra à la campagne, et puis elle aura l'enfant discrètement, et puis moi, j'irai trouver quelqu'un d'autre. Et voilà que
il va trouver Marie et dit, écoute Marie, je suis là pour t'aider, je veux pas t'humilier, je veux pas être humilié. Comprends quelque chose, que c'est ton bébé. C'est pas le mien. C'est ton problème. Je vais peut-être t'aider avec ton problème, mais c'est pas mon problème. Tu comprends? Il va se coucher avec tout ça qui lui trotte dans la tête. Et il fait le premier songe. Et l'ange arrive, il dit, Joseph, le bébé, c'est ton bébé. Le bébé, c'est le bébé de Dieu et il vient te le filer. Et c'est toi maintenant qui dois l'assumer, qui dois le porter, parce que cet enfant qui est dans le ventre maintenant de ta femme ou de ta future femme, eh bien c'est un projet de Dieu pour sauver les hommes. Parfois Dieu exagère, je trouve. Franchement. Il arrive et il te file un bébé, il te met un bébé dans les bras et il dit, débrouille-toi. Occupe-toi de lui. D'accord. Quand on est arrivé en France en 86, c'est loin maintenant. Ben pour presque 2 ans, on a circulé dans des églises évangéliques, mais franchement, je peux vous dire que j'ai trouvé les églises assez rigides, assez légalistes, et puis je m'y plaisais pas trop. Hein. Je prêchais, j'essayais de réveiller les morts parfois, mais c'était pas facile. Et voilà qu'on m'a invité à prêcher un camp familial au centre de la France. Donc je suis allé là et je peux vous dire que la semaine a plutôt bien commencé au niveau des réunions. Le jeudi matin, dans la prière, le Seigneur me parle, le Saint-Esprit me parle, mais d'une façon où je ne pouvais pas faire abstraction de ce que j'avais dans mon cœur. Et ce que Dieu m'a dit, c'était que ce soir, le soir même, le jeudi soir, je devais prêcher sur la puissance de Dieu. J'étais pas content. J'ai argumenté avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, avec ces gens-là, avec la rigidité de ces chrétiens, avec leur incrédulité, je prêche sur la puissance de Dieu, et rien ne va se passer. Et je vais être déçu. Ou bien, l'autre chose, c'est peut-être pire, c'est que je prêche sur la puissance de Dieu tombera, et je vais être lynché. Les connaissant. Mais j'ai obéi. Et le soir, je suis venu à la réunion et j'ai prêché sur la puissance de Dieu. Et à la fin, je leur ai appris un petit chant qui recevait la puissance de Dieu. Et j'ai dit, je vais prier pour ceux qui le souhaitent, mais vous avancez uniquement si pendant ce chant, vous commencez à sentir la puissance de Dieu venir sur vous. Seulement quand vous ressentez la puissance de Dieu, est-ce que vous pouvez bouger. J'ai commencé à chanter ce chant et tout le monde est arrivé en courant. Tout le monde était là. Les jeunes qui étaient au fond de la salle, des rebelles, tu vois, des ados qui nous avaient fait 400 coups pendant la semaine, ils sont arrivés, ils se sont pris dans les bras, ils ont commencé à pleurer, ils se convertissaient comme dans une mêlée de rugby. Oh, la puissance de Dieu est tombée, les gens tombaient par terre, et ça se faisait pas dans ces milieux-là. C'était une soirée magnifique, une soirée mémorable de la puissance de Dieu qui est tombée. Le lendemain matin, il y a une vive opposition qui s'est montée contre moi au sein des parents et des adultes. Et le vendredi soir, j'ai dû me lever pour essayer de défendre ce que Dieu avait fait la veille. À la fin de cette deuxième soirée, le vendredi soir, je suis retourné à ma chambre avec Denise et j'ai dit, Denise, maintenant travailler avec ces églises-là, c'est fini. Et je me suis retrouvé avec une situation que je n'avais jamais demandée. J'étais piégé par Dieu pour prendre position
pour des questions de la puissance du Saint-Esprit. Et on savait que dès ce soir-là, notre avenir, c'était pas pour essayer de réveiller les morts, mais notre avenir, c'était de commencer des nouvelles églises qui mettaient en valeur la puissance du Saint-Esprit. Quelques semaines plus tard, j'ai fait la connaissance d'Antoine et de Christian. Et à partir de cette rencontre, nous avons commencé à rêver d'implanter de nouvelles églises en France et en Belgique. On n'a rien demandé, nous. Et quelque part, je le pressentais quand Saint-Esprit m'a dit, tu prêcheras sur la puissance de Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, tu me fais quelque chose que je ne demande pas. Mais Dieu a besoin de toi, vous voyez. Il a besoin de moi pour faire le travail qu'il veut faire sur cette terre. Deuxième songe que Joseph a fait se trouve dans Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Toutes les œuvres de Dieu qui naissent sont menacées. Il y a des ennemis plus puissants que nous qui veulent détruire l'œuvre de Dieu dans sa naissance avant qu'il commence à prendre de la force. Il y a un Hérode qui est extrêmement gêné par Dieu qui fait une œuvre nouvelle sur la terre. À sa naissance, Moïse a été menacé. Il aurait dû être tué. À la naissance de Jésus, Jésus était menacé par un Hérode qui voulait le tuer. Et l'ange dit à Joseph, n'expose pas l'enfant au danger. Cache-le. Et Joseph, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Joseph a dû être l'écran qui allait protéger Dieu. La vie de Joseph devait maintenant devenir une protection pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Si Hérode allait essayer d'atteindre l'enfant, il fallait d'abord passer par Joseph. Nous, chrétiens, nous disons, Seigneur, merci de ta protection. Tu me protèges. Mais ici, ce n'était pas Dieu qui protégeait l'homme. C'est l'homme qui protégeait Dieu. L'homme qui protégeait l'œuvre de Dieu dans son état fragile, vulnérable. D'accepter que les coups qui sont dirigés contre Jésus, en fait, c'est nous qui allons les prendre. La cible, c'est pas nous. La cible, c'est l'œuvre que nous portons. C'est l'œuvre que nous cachons. C'est l'œuvre que nous protégeons. C'est l'œuvre qui doit encore pousser. C'est ça la cible. C'est pas moi. C'est quand les chrétiens ils disent, le diable m'attaque. Il t'attaque pas, mon ami. Il attaque le Christ qui est en toi. S'il peut atteindre le Christ qui est en toi, il t'aura toi. Ici, c'est les choses à l'envers. Il est venu pour sauver le monde et la première chose qu'il doit faire, c'est fuir pour se sauver lui-même. Il y a un temps où, dans l'œuvre de Dieu, il faut la cacher. Il faut la préserver.
Il y a un temps de préparation. C'est des moments inconfortables parce que on a la vision de Dieu et puis de l'œuvre et puis du salut et des hommes et tout ce que Dieu va faire. Et la première chose qu'on doit faire, c'est rien, se cacher, se protéger, être sur la défensive. On n'est pas bien. Les gens autour de toi ne te comprennent pas parce que tu as annoncé que tu avais un appel de Dieu, que tu es motivé de faire quelque chose pour Dieu, tu sens que... Et puis la première chose que tu dois faire, c'est le cacher. Et dans ta tête, ça se bouscule en disant, mais est-ce que je me suis pas trompé? Dieu m'a-t-il pas oublié? Est-ce que je ne suis pas un échec? Je me demande s'il n'y en aurait pas ce matin qui pensent comme ça. Quelque part, je me suis trompé, peut-être je me suis fait des idées que je vais faire quelque chose pour Dieu et finalement, regarde, rien ne se fait. Et tu as l'impression d'être dans un désert en Égypte en train de poireauter. Et dans ces moments, quand l'enfant est menacé, dans ces moments où c'est la protection de l'enfant avant tout, peu importe tout ce qui se bouscule dans la tête, peu importe la frustration, peu importe l'attitude défensive que tu dois avoir, la seule chose qui compte, c'est la protection de l'œuvre de Dieu que tu dois cacher. Il faut que le bébé survive. Et mon ami, la chose qui est importante pour toi, tu n'as peut-être pas vu tout ce que tu as dans ton cœur. Tu n'as peut-être pas encore vu se réaliser tout ce dont tu crois être appelé par Dieu à vivre et à faire. Mais ne perds pas l'appel. Ne perds pas l'enfant. Ne perds pas le dépôt de Dieu. Parce que c'est une période, un passage obligatoire avant de pouvoir sauver les hommes. C'est comme le jeune qui veut devenir chirurgien. Je n'ai pas la moindre idée pourquoi quelqu'un voudrait devenir chirurgien. Moi, je crois que je tomberai dans les pommes. Tu vois. Mais il y en a qui veulent devenir chirurgien. Et alors, il dit, tiens, j'aimerais devenir chirurgien. Quand est-ce que je commence? Ah, pas si vite. Bon, est-ce qu'il y a un stage à faire? Je vais à Pôle emploi. Vous n'aurez pas un petit stage de 6 mois? Payant? Payé? Parce que j'ai envie d'être chirurgien, donc... Non, mais pas si vite, jeune homme, pas si vite. D'abord, il faut ton bac. Après, il te faut un bac plus 1. Bac plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Plus 6, et là, pour l'instant, tu es seulement généraliste. Plus 7. Plus 8. Plus 9. Et enfin, tu as le couteau dans la main. Ah, moi, je sais ce que c'est être un étudiant de faculté. Tu veux devenir quelque chose. C'est bien. Mais pour un jour l'être, ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura des années de préparation. Il y aura des années à apprendre. Il y aura des années qui doivent écouler, que tu dois traverser, que tu dois réussir pour arriver au jour où on te met le couteau dans la main. Et vous savez que Dieu est tellement patient. Pour lui, ce n'est pas un problème de faire attendre Jésus 30 ans pour qu'il puisse commencer à exercer son ministère public. Il y a une période où l'œuvre de Dieu est cachée. On ne la voit pas. Et là, les Joseph,
ils sont là pour s'assurer que la vie de l'enfant est préservée dans cette période-là. J'espère que vous ressentez toujours l'appel de Dieu. J'espère que vous avez encore des choses à faire pour Dieu. Ou bien est-ce que vous êtes arrivé à la fin maintenant? Parce que si vous êtes arrivé à la fin, eh bien vous avez bien fait de venir à Tournai parce qu'en face il y a un cimetière. Eh oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui bouillonne en vous? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vient de Dieu, qui n'a pas encore, c'est pas encore réalisé dans votre vie? Est-ce que tu aspires encore de voir le salut de Dieu sur la terre? Est-ce qu'il y a encore un enfant qui doit naître de tes tripes? Parce que s'il n'y a plus rien, Hérode a gagné. Mais si l'enfant est toujours là, si l'appel est toujours là, si la foi est toujours là, eh bien, c'est Hérode qui va mourir avant toi. Et en fait, c'est là où il y a le troisième songe qui arrive. Et le troisième songe arrive dans Matthieu 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, alléluia, il a crevé. Le roi est mort, vive le roi, et qu'il reste bien mort. Hérode fut mort. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, oh, lève-toi, c'est un jour nouveau. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Il y a un moment où il faut cacher l'enfant. Il y a un moment où il faut faire dos rond. Il y a un moment où il faut juste survivre. Mais il y a aussi, chers amis, un moment où il faut se lever. Un moment où il faut retourner au pays. Où il faut se révéler. Et maintenant, eh bien, c'était à Joseph de revenir en Israël avec le bébé sauveur. Moi, j'imagine. J'imagine John Wayne dans un western. Tu vois. Il est de retour. Il va nettoyer la ville. Et tout le monde qui le voit arriver, les méchants baissent le regard. Les bons élèvent le regard. Et John Wayne arrive. Moi, j'imagine Joseph qui arrive sur la mer. Avec bébé sauveur sur son dos, tu vois. J'arrive pour sauver les hommes. Waouh! Eh oui. Vous savez, le premier Joseph, le premier, celui de l'Ancien Testament, il est allé en Égypte, lui. Mais il avait un aller simple. C'est là où il allait mourir. Mais le deuxième Joseph, lui qui est allé en Égypte, lui, il avait un aller-retour. Un jour, il allait retourner en Israël, là où il a été envoyé, l'enfant a été envoyé pour sauver les hommes. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui aiment le foot. Messieurs, la Belgique, est-ce qu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde? Oui? Oui, de justesse. Ah non, non. Ah non, haut la main. Alors vous entretenez quelques espoirs apparemment pour la Coupe du Monde. Mais vous savez, pour gagner, il faut avoir une bonne défense pour gagner. Parce que il ne faut pas prendre trop de buts pour gagner. Mais si vous mettez tous vos joueurs autour des poteaux, vous allez peut-être pas perdre, mais vous allez jamais gagner. Parce que pour gagner un match, il faut renverser
la défense en contre-attaque pour mettre le ballon dans le filet de l'adversaire. Bon, je vous explique, hein. Mesdames. Et aujourd'hui, on ne peut plus rester dans une notion défensive. Le défensif, c'est de l'entre-nous. On est bien ensemble. On va vous enseigner. On va construire des salles. On va se structurer. Il y aura des responsables de ceci et des responsables de cela. Et puis on va avoir des équipes de ménage. Et puis on va demander à Bernard encore de casser un mur. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Bernard. Tiens Bernard, j'ai trouvé un autre mur. Vas-y, casse-le. Ah! Boum! Ah. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Mais c'est de la défensive. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Hérode est mort! Ah ben, je crois que vous serez content. Hérode est mort! Le diable est mort! Bon, il y a encore quelques sursauts. Hein. C'est vrai. Lève-toi et retourne au pays, parce que le temps du salut est venu. Eh bien, à partir de ce moment-là, il faut bouger. On passe à l'attaque. Parce qu'après l'automne, après l'hiver, c'est le printemps. Et tout se réveille, la nature. L'ours sort de sa caverne. Fini dormir pendant l'hiver. Et maintenant, les branches reprennent vie. C'est le temps de la moisson. Quand j'étais jeune garçon, une des choses que j'aimais, c'était le catch à la télé. Vous connaissez? Et puis à l'époque, ça a certainement changé parce qu'à l'époque, il y avait un bon et il y avait un méchant. Maintenant, il n'y a que deux méchants qui se battent. Il n'y a plus de bons, tu vois. Mais à l'époque, il y avait un bon et un méchant. Et chaque fois, c'était la même chose. Le bon prenait une raclée. Et je regardais ça et je dis, ah le pauvre. Il était écrasé, il était complètement dominé. On voyait le pauvre, il souffrait, il faisait des grimaces. Il prenait un coup, bam! Et puis il se levait, et puis il était groggy. On dit, oh là là, c'est fini pour lui. Hein. Qu'une chance, c'est fini. Et il se mettait contre les cordes. Et tout d'un coup, tu voyais. Ah, je dis, ça y est, c'est le second souffle. Et on dit, ça y est, regarde sa tête, regarde les yeux. Oh, il n'est pas fini. Et là, tout d'un coup, le bon, il venait, et moi je me levais. Vas-y, tu peux. Et puis il prenait l'autre, et là, pa, et le gars, il tombait dessus. 1, 2, 3, t'as gagné. Wouhou! J'ai toujours aimé quand c'était le bon qui gagnait. Il y a des fois où c'est comme ça, tu vois. Tu prends un coup, t'es dominé, tu souffres, et tout d'un coup, tu prends ton second souffle. Et tu avances. Et tu attaques. Lève-toi. Retourne au pays. L'heure est venue pour sauver le peuple. Et enfin, le 4e songe, c'est dans Matthieu 2, verset 22. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Donc il y avait encore des dangers. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth,
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Joseph et Marie venaient de la région de la Judée. Et ce serait tout à fait normal, ça aurait été dans la logique des choses que, une fois qu'Hérode est mort, eh bien, qu'ils rentrent d'Égypte et qu'ils réinvestissent leur région. Ça aurait été dans la logique des choses. Mais le songe arrive et il dit non, changement de plan. Ne pense pas comme ça, c'est autrement que Dieu veut. Vous allez aller en Galilée. En Galilée. Vous allez vous installer dans une ville qui s'appelle Nazareth. Nazareth. Oh, Nazareth. Nazareth, un trou. Nazareth. Mais les trous, il commence à les collectionner, les trous. Joseph, il commençait à être habitué. D'abord, c'était l'étable. Et ensuite, c'était le désert. Et puis maintenant, c'est Nazareth. Nathanaël, quand il a appris que Jésus était de Nazareth, il a dit, peut-il y avoir quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Moi, j'ai connu que des gens nuls. Mais Joseph devait être mobile. Il devrait s'adapter à des nouvelles circonstances. Parce que l'œuvre de Dieu le demandait de le faire. Il n'était pas figé dans son idée, mais qu'il était souple pour pouvoir répondre à ce que Dieu demandait de lui et pour l'enfant. Et dans toute la sagesse de Dieu qui finalement, apparemment, s'il devait aller à Nazareth, c'est pour aussi éviter le fils de Hérode. Ça lui représentait encore quand même quelques menaces. Mais Dieu se sert de ça. Il se sert du négatif pour créer le positif. C'est un bien pour un mal, comme on dit. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Jésus ait son quartier général à Jérusalem. Jérusalem devait être la cible du ministère de Jésus, mais pas la source du ministère de Jésus. Et en fait, Jésus a établi sa base à Capernaum, le lieu de tous les miracles, ou beaucoup de grands miracles. Capernaum en Galilée. Et c'est de la Galilée que le monde entier a été sauvé. Et aujourd'hui, Dieu a dit maintenant, Joseph, tu prends l'enfant et tu vas en Galilée. Oui, Seigneur. Il est arrivé avec Marie, il est arrivé avec l'enfant, il fallait trouver une maison, il fallait trouver un atelier pour commencer à gagner sa vie. Il a dû trouver une école, commencer à faire connaissance avec les Nazaréens qui étaient très méfiants des étrangers. Il devait accepter tout ça parce que Dieu l'avait envoyé là pour la base du salut du monde. Et ce qui était extraordinaire dans l'histoire de Joseph, c'est que la dernière fois qu'on entend parler de lui, c'est à l'âge de 12 ans de Jésus. Et on n'entend plus parler de lui. Et en fait, on n'entend plus parler de Jésus pendant 18 ans. Et quand Jésus réapparaît à l'âge de 30 ans, Joseph n'y est plus. C'est comme s'il a été enlevé. Comme si maintenant, son travail est terminé. Et maintenant, il y a un autre qui prend le relais. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et maintenant que Jésus arrive, c'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui sauvera le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu a encore une œuvre à faire naître. Cette œuvre sera comme toutes les œuvres de Dieu, un bébé, ça va commencer avec quelque chose qui est petit, ça va commencer avec quelque chose qui est fragile et vulnérable. Et pour que cette œuvre puisse naître, puisse grandir, puisse survivre, puisse commencer à agir, eh bien, Dieu a besoin de toi. Est-ce qu'il peut compter sur toi?
Non, non, ne dites pas amen trop vite. Ah, je veux devenir chirurgien. Ah bon, très bien. Non, non. Est-ce que Dieu peut se servir de... Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que dans un an, tu seras toujours là? Dans un an. Dans un an, est-ce que tu donneras toujours ta dîme? Pour que les finances arrivent pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera difficile que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu le feras? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour être l'écran entre Hérode et l'enfant? Afin que les coups qui sont visés pour l'enfant, que c'est toi qui les prennes. Comme l'apôtre Paul a dû les prendre. Comme nous, à différents moments du APM, on a dû les prendre pour que l'œuvre soit préservée. Quand on a besoin de toi, est-ce que tu nous donneras de ton temps? Est-ce que tu consacreras tes capacités à l'œuvre de Dieu et pas seulement pour ton gagne-pain? Est-ce que tu peux prendre des responsabilités et de les assumer sans qu'on doit toujours courir après toi? Est-ce que tu seras là dans les moments de prière pour prier pour l'enfant? Est-ce que tu seras comme ces colonnes qui tiennent ce plafond, ce mur, ce toit, pour que Dieu puisse placer la toiture de sa maison sur des colonnes qui vont tenir dans le temps? Et les jeunes, écoutez-moi, est-ce que Dieu peut compter sur vous pour prêcher l'évangile? Est-ce qu'il peut se tourner vers toi en te confiant ce message qu'il a confié depuis 2000 ans, pas seulement à des jeunes, mais surtout à des jeunes? Il dit maintenant, tu prends le flambeau et tu cours avec ce flambeau. Dieu a besoin de toi. Son œuvre commence petit, c'est le grain de sénévé qui est appelé à devenir la plus grande des plantes. Mais au début, c'est la plus petite des graines. Curieux, n'est-ce pas? Il commence avec un bébé pour produire le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et pour cela, il y a une Marie et il y a un Joseph.